ici au bord du lac. Après le repas, il dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci? Il lui répond, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. Jésus lui dit, sois le berger de mes agneaux. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment? Il lui répond, mais Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. Jésus lui dit, sois le pasteur de mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Pierre fut peiné parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, m'aimes-tu? Il lui répond, Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Jésus lui dit, sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis. Quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'amener là où tu ne voulais pas aller. Jésus disait cela pour signifier quel genre de mot Pierre rendait foi à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, suis-moi. Sa parole a retenti. Alléluia. Sa parole est vérité. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose que j'ai dit à Victor parce que les textes, quand on les écoute, on voit bien qu'il a une certaine appréhension et ça me rassure. Ça veut dire qu'il réalise bien l'importance de la tâche qui lui sera confiée. Il m'a dit ce jour-là, c'est parce que l'annonce m'a dit que vous alliez rester à mes côtés que j'ai accepté. Je l'ai dit, voilà. Quand en 1995, j'étais nommé évêque de Nouakchott, une petite sœur de Sacré-Cœur, donc congrégation de Charles de Foucault, qui m'a écrit une lettre. Elle fait partie d'une de mes nombreuses amies, même s'il y a des gens qui disent que les évêques, il ne faut pas qu'ils les aient amis eux, moi j'en ai beaucoup. Et elle me dit ceci, j'aurais beaucoup aimé venir à ton ordination épiscopale, malheureusement je ne peux pas. Mais je te dis ceci, lors de ton ordination, on va te remettre la crosse, le bâton du berger. Tu n'as qu'à t'en servir comme les aveugles
au Mali. Parce qu'au Mali, on voyait ça souvent, du temps où il y avait encore beaucoup d'onchocercose, heureusement, depuis ça a diminué. On voyait des aveugles, et puis il y avait un gamin ou leur épouse qui les précédait, et comme les chemins ne sont pas toujours bien tracés, au lieu de les prendre par la main, ils avaient un bâton, chacun tenait un bout. Celui qui guidait est l'aveugle. Et la sœur Nicole qui me dit, tu n'as qu'à faire comme ces aveugles, tu tiens bien ton bout. Le Christ va tenir l'autre bout. Voilà, tout à l'heure, quand je vais remettre la crosse à Victor, il va penser à ça. Et vous avec lui. Maintenant, comme promis, vous donnez un petit de la création du diocèse de Nouakchott. Toute la Mauritanie faisait partie, sur le plan ecclésial, de la préfecture apostolique de Saint-Louis. C'était purement théorique. Jusqu'à la création de la MIFERMA. Pour ceux qui ne savent pas, MIFERMA, c'est les mines de fer de Mauritanie. Société de mines de fer de Mauritanie, maintenant la SNIM. À ce moment-là, il y a quelques 3000 Français avec leurs familles, qui de ce temps-là étaient pratiquement tous des chrétiens pratiquants, qui se sont pointés en Mauritanie. Alors du coup, Monseigneur Joseph Landreau, préfet apostolique de Saint-Louis, a commencé à s'intéresser à cette partie de sa préfecture. Et il a cherché des gens à y envoyer. C'est comme ça qu'il a embauché le père Yves Lestevet, que beaucoup parmi nous ont encore connu, mais aussi des spiritains, les premiers spiritains qui sont venus dans le pays. Il a eu le souci, justement, des chrétiens qui étaient dans ce pays de la Mauritanie. Et c'est comme ça qu'il est mort. Il a été faire un remplacement à Zouérat. À Zouérat, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de chrétiens là-haut maintenant, à ce temps-là. Il dit qu'on ne peut pas laisser 80 gosses sans quelqu'un pour leur faire la catéchèse. Comme le curé part en congé, je vais aller le remplacer. Et quand il voulait retourner à Saint-Louis, bon, malheureusement, le DC3 qui devait l'emmener a craché. Il fut la seule victime. Mais il a vécu assez longtemps pour dire au père Jean-Marie Luneau qu'il voulait être enterré en terre mauritanienne. Sa tombe est ici, juste derrière moi, sous la croix. Nous avons transféré ses restes mortuaires de Zouérat quand il a fallu fermer le poste là-bas. Donc en 1965, création du diocèse de Saint-Louis, et à ce moment-là, c'était difficilement inimaginable que l'évêque de Saint-Louis soit en même temps compétent pour les chrétiens et l'Église en République islamique de Mauritanie, qui avait acquis son indépendance entre-temps. Donc, on a créé aussi un diocèse à Nouakchott. Le premier évêque en fut un spiritain, Monseigneur Michel Bernard, qui avait été archevêque de Brazzaville. Au début des années 60, dans les capitales, on a remplacé les évêques missionnaires par les premiers évêques africains. C'est comme ça qu'il s'est trouvé en chômage technique d'une certaine manière, et on l'a affecté comme premier évêque de Nouakchott. Je ne l'ai pas connu. Par contre, j'ai lu, et j'ai répété ça souvent, dans les archives, la première année pour la fête de Noël et le Nouvel An, les prêtres sont venus pour présenter les vœux à Monseigneur, comme ça se devait à l'époque. C'est la naissance des sessions diocésaines que nous avons jusqu'ici, sauf qu'on a associé maintenant tout le personnel apostolique. Et à cette occasion-là, il leur a dit une phrase que je répète souvent.
nous ne sommes pas Église en Mauritanie, nous sommes l'Église de la Mauritanie. Parce qu'en dehors de nous, il n'y a pas d'Église en Mauritanie. Donc, disait-il à ses confrères, votre tâche première n'est pas de vous occuper de quelques catholiques qui sont dans le pays, mais au contraire de motiver ces catholiques-là pour leur faire comprendre qu'ils sont envoyés en mission. Vous devez vous tourner vers les Mauritaniens. Aujourd'hui, nous récoltons les fruits de cela. Que ce soit au niveau du gouvernement, que ce soit dans les rencontres dans les quartiers, que ce soit quand on arrive à l'aéroport, que ce soit le long des routes, dès qu'on dit Église catholique, c'est où Sésame ouvre-toi. Ça étonne tous les étrangers qui viennent en République islamique de Mauritanie que le mot Église catholique ouvre toutes les portes. Et ça, nous devons à nos dévanciers. Lui a succédé mon prédécesseur, Monseigneur Robert de Chevigny. Monseigneur Robert de Chevigny a eu le souci de diversifier le personnel missionnaire. En dehors des spiritains, de quelques prêtres fidèles et les sœurs de Saint-Joseph, il est allé chercher d'autres congrégations religieuses. Il est allé chercher les petites sœurs dont j'ai parlé tout à l'heure, qui étaient à Akjouch. Il est allé chercher les filles de la charité, qui sont toujours là, il y en a qui sont ici parmi nous. Il est allé chercher les sœurs blanches, les sœurs de Notre-Dame d'Afrique, qui sont là aussi, ici parmi nous. Il est allé chercher les franciscaines missionnaires de Marie. Voilà la situation que j'ai trouvée. Et puis, quand il était atteint par la limite d'âge, comme moi je le suis aujourd'hui, grande surprise, à Rome, ils ont eu la drôle d'idée d'envoyer dans une ancienne colonie française, dans une église marquée par la présence française. Je n'ai rien contre les Français, monsieur l'ambassadeur. Un évêque allemand. La seule fois que j'ai rencontré un président de la République islamique de Mauritanie, c'était le président Mouya Tayat, il m'a demandé, mais les affectations dans l'église, ça se fait comment? Je lui ai dit, bon, c'est un peu compliqué, mais si vous permettez d'interpréter votre question, vous voulez savoir comment moi j'étais nommé ici. Il dit exactement. Il se trouve que je n'ai pas seulement allemand, fils d'un électricien. C'est pour ça que, à la première session de fin d'année, j'ai dit aux pères et aux sœurs, je leur ai dit, écoutez, depuis les quelques semaines que je suis là, je n'ai rien entendu de négatif sur mon prédécesseur. En soi, il n'y a aucune raison qu'on change quoi que ce soit. Mais imaginez 30 secondes que moi, fils d'un électricien dans le nord de l'Allemagne, je veuille rentrer dans la peau d'un noble français, j'aurais l'air complètement ridicule. Donc vous allez me prendre comme je suis. Aujourd'hui, sans doute la dernière fois. Et j'ai dit la même chose à Victor. J'ai dit, s'il te plaît, tu n'essayes pas de m'imiter. Donc, s'il essaye, vous lui dites. Donc, petit à petit, comme je suis fils du cardinal Lavigerie, connu comme Père Blanc, j'ai eu le souci de remplacer les prêtres et religieuses qui vieillissaient, qui venaient de l'Europe, par d'autres forces.
à la toute première réunion de la conférence épiscopale à laquelle j'ai participé, quelques jours après mon installation ici, c'est de Cap de Biche à côté de Dakar, j'ai dit aux évêques, à terme, une église comme celle de la Mauritanie ne peut pas vivre si elle est supportée, voulue uniquement par des instituts missionnaires. Ça va être une affaire de l'église locale, de nous, ensemble, de la conférence épiscopale. Il a fallu encore quelques années pour que ça se réalise, mais il y a 21 ans, sont arrivés feu l'abbé Médard Sarr et l'abbé Victor Ndion comme premier fruit de ces efforts. Et bien plus tard, les filles du 5 cœurs de Marie, aussi une congrégation sénégalaise. Parallèlement à ça, aussi pour la Caritas, par exemple, où tous les chefs des projets étaient des Français, le conseil d'administration était des Français. Heureusement que j'ai eu le temps de changer parce qu'actuellement j'aurais du mal à les recruter. Je ne sais pas où est-ce que je les prendrais. Donc, notre église, c'est pas simplement africanisé, mais a pris ses racines dans l'église, dans l'église sous-régionale. Et je remercie le Seigneur de voir cette église aujourd'hui. Comme tous les ans, à notre session de fin d'année, on a fait une photo de famille, des prêtres religieux et religieuses présents dans le pays. Ce n'est pas des centaines. Ça fait en tout une cinquantaine. 24 nationalités. Si ce n'est pas l'Église catholique, où vous allez chercher l'Église catholique. Catholique veut dire universelle. Ben voilà. C'est ça que je vais léguer à mon serviteur. Pas au-dessus de l'Évangile, Monseigneur Martin App, soutenu par ses frères évêques, dit la prière consécratoire qui fera de lui un évêque successeur des apôtres. Consacré, il recevra l'onction du Saint-Crème sur la tête.
maintenant, Seigneur, répands sur celui. Et maintenant, Seigneur, répands sur celui que tu as choisi la force qui vient de toi, l'esprit souverain que tu as donné à ton Église bien-aimée, Jésus-Christ, l'Esprit que lui-même a communiqué aux saints apôtres qui établirent l'Église en chaque lieu comme ton sanctuaire, à la louange incessante et à la gloire de ton nom. Père, toi qui connais le cœur de chacun, donne à celui que tu as choisi pour l'épiscopat de remplir sans défaillance la fonction de grand prêtre et de pasteur de ton peuple saint en te servant jour et nuit, qui s'emploie sans relâche à intercéder auprès de toi et à te présenter l'offrande de ton Église. Accorde-lui par la force de l'Esprit qui donne le sacerdoce le pouvoir de remettre les péchés ainsi que tu l'as commandé, qu'il répartisse les ministères comme tu l'as disposé toi-même et qui délie de tout lien avec l'autorité que tu as confiée aux apôtres. Que sa bonté et la pureté de son cœur fassent de sa vie un sacrifice qui te plaise. Par ton Fils Jésus-Christ, par qui te sont rendus à toi notre Père la gloire, l'honneur et la puissance avec l'Esprit Saint dans la Sainte Église, maintenant et pour les siècles des siècles. Recevez l'Évangile, prêchez la parole de Dieu avec une grande patience et le souci d'instruire. Recevez l'anneau, signe de fidélité. Gardez-le dans la pureté de la foi, l'épouse de Dieu, la Sainte Église. Recevez la mitre qui brille en vous l'éclat de la sainteté pour que vous puissiez recevoir l'impérissable couronne de gloire lorsque paraîtra le chef des pasteurs. Recevez le bâton de pasteur, signe de votre charge. Prenez soin de tout le troupeau du Seigneur dans lequel l'Esprit Saint vous a établi comme évêque pour gouverner l'Église. En te présentant cette offrande, Seigneur, nous te recommandons ton Église,
ainsi que ton serviteur que je suis. C'est de toi que je tiens la plénitude du sacerdoce. Donne-moi pour le bien de ton peuple la force des apôtres, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, grand prêtre de l'Alliance nouvelle et éternelle, et tu as voulu que son unique sacerdoce demeure vivant pour l'Église. C'est lui le Christ qui donne à tout le peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. C'est lui qui, dans son amour fraternel, choisit ceux qui auront part à son ministère en recevant l'imposition des mains. Ils offrent en son nom l'unique sacrifice de la croix à la table du banquet pascal. Ils ont à se dévouer au service de ton peuple pour le nourrir de ta parole et le faire vivre de tes sacrements. Ils seront de vrais témoins de la foi et de la charité, prêts à donner leur vie pour ta gloire et le salut du monde, en se conformant au Christ. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Où il fut livré, Et puis le évangile en tout. Ceci est mon corps livré pour vous. de les inviter au repas des noces de l'agneau. Présentation de Monseigneur Victor Ndion. Victor est né le 1er avril 1973 à Thiès, au Sénégal. Fils de Jean-Baptiste Ndion et de Madeleine Ndion. Il a été baptisé le 14 avril 1973, soit 2 semaines après sa naissance, à la paroisse Marie-Reine de l'Univers. D'une famille marquée par la foi catholique, il reçoit l'initiation chrétienne de son père qui était catéchiste. Il fit ses études primaires à Thiès. À la fin du cycle primaire, il rencontra les frères de Saint Gabriel, alors qu'il se sentait appelé à consacrer sa vie à Dieu. C'est ainsi qu'il entra au Juvénat des frères de Saint Gabriel à Fatick, où il obtint son brevet du premier cycle secondaire. Se sentant appelé à une autre forme de consécration, il se retira du Juvénat avec le consentement du frère responsable pour une année de réflexion, tout en poursuivant ses études au collège Saint-Gabriel de Thiès.
Durant son année de réflexion, il lui parut clair qu'il était appelé au sacerdoce. C'est alors qu'il s'en ouvrit à son curé de l'époque avec qui il entreprit les démarches pour entrer au foyer séminaire moyen de Thiès. Après l'obtention du baccalauréat, il alla au grand séminaire, d'abord au cycle de philosophie de Brun à Ziguinchor, puis au cycle de théologie de Sibécotan. Il a été ordonné diacre le 6 janvier 2001, après une année de stage pastoral à Farah, Diop. Le 7 juillet 2001, il fut ordonné prêtre des mains de son Excellence Monseigneur Jacques Sarr. Le jeune prêtre est nommé vicaire à la paroisse Saint-Joseph, ouvrier de Ndondok, jusqu'à son envoi en mission à Gentes comme prêtre fidei donum dans le diocèse de Nouakchott en l'an 2003. Après plus de 10 années de ministère à Nouakchott, son incardination dans le diocèse fut actée le 19 mars 2014 avec l'accord de son Excellence Monseigneur André Gueye, successeur de Monseigneur Jacques Sarr, sur le siège épiscopal de Thiès. Quelques mois plus tard, il est envoyé par son Excellence Monseigneur Martin Ape à l'Institut de formation islamo-chrétienne à Bamako. Revenu un an après dans le diocèse de Nouakchott, il fut nommé vicaire à la paroisse Saint-Esprit d'Atar, où il passera quelques mois avant de se rendre à Rome à la demande de son évêque pour une spécialisation en islamologie à l'Institut pontifical des études arabes et d'islamologie. À la fin de son séjour à Rome, l'abbé est nommé vicaire général. Son évêque lui confie également la formation permanente dans les diocèses. Le 10 février dernier, le pape François le nomme évêque de Nouakchott pour succéder à Monseigneur Martin Albert Ape, atteint par la limite d'âge canonique. Excellences, mes chers confrères dans l'épiscopat, chers prêtres, diacres, religieux, religieuses, distinguées autorités, membres des corps diplomatiques ici présents, chers frères et sœurs dans le Christ. Nous sommes rassemblés dans cette cathédrale du diocèse de Nouakchott pour vivre un grand moment de l'Église, l'ordination épiscopale de Monseigneur Victor Ndion. Nous sommes aujourd'hui les jouets témoins de l'Église qui ne cesse de se renouveler et de renaître à la lumière du ressuscité. Monseigneur Martin Ape passe les relais après avoir donné toute sa vie à Christ et à son Église comme missionnaire, spécialement au Mali, puis comme évêque de Nouakchott. Excellence, nous voulons avant tout remercier Dieu, des Pères Tout-Puissants, pour les dons que vous lui avez fait de votre vie, de votre vocation et de votre ministère à ce pays. Aujourd'hui, vous cédez la responsabilité d'évêque de Nouakchott à Monseigneur Victor Dion, choisi par le Saint-Père pour continuer à diriger l'Église de Mauritanie et
poursuivre l'œuvre de l'évangélisation. En tant que représentant de son Père, je vous apporte sa bénédiction, sa reconnaissance pour le long et généreux service, tout en souhaitant que vous puissiez continuer à offrir à l'Église de Nouakchott et à ces grands pays, non seulement votre présence, mais aussi votre sagesse, acquis d'une louange, expérience au service de tous. Le Saint-Père adresse à Monseigneur Victor tous ses meilleurs vœux de fécond ministère, fidèle à ses devises épiscopales, nec laudibus nec timore, qu'il agit toujours avec courage et prudence en amant cette Église et toutes les populations de Mauritanie. Quel est Christ, le bon pasteur, fortifié Monseigneur Victor pour proclamer l'amour infini de Jésus et donner à sa vie pour les troupeaux. Chers frères, religieux, religieuses, fidèles laïcs, aimez votre nouvel évêque comme un père. Écoutez-le comme un berger. Accompagnez-le de vos prières. Soyez compréhensibles et disponibles. Cherchez ensemble d'abord le règne et la justice de Dieu. À tous les restes vous sera donné par surcroît. Que Marie, Notre-Dame de Mauritanie, veille sur l'Église de Nouakchott et sur les pays tout entiers. Je serai reconnaissant honorable représentant des gouvernements de la République islamique de Mauritanie, ici présent, de transmettre au président de la République, au gouvernement et au peuple mauritanien les salutations respectueuses de Pape François avec ses meilleurs vœux à l'occasion de la clôture de Ramadan, temps béni de prière, de gens qui, cette année, a coïncidé avec notre carême et nos célébrations pascales. La cérémonie de ce jour prend place dans le contexte historique d'un pays soucieux de respecter non seulement ses propres valeurs spirituelles, mais aussi celles des autres familles religieuses présentes dans ce pays. La grande majorité de ces valeurs nous unissent et nous pouvons même dire qu'il y a plus de choses qui nous unissent, ni que des choses qui pourraient nous diviser. Le nouvel évêque est un fils spirituel de Monseigneur Appe, dont vous avez à maintes occasions d'apprécier les dévouements au service de ce pays. Monseigneur Dion continuera à maintenir et à réconverser les climats de dialogue et de coexistence respectueuse si chers aux Mauritaniens. J'ai saisi l'occasion pour adresser mes respectueuses salutations aux plus hautes autorités du pays et à vous tous un grand merci et bon fête. Excellence, Monseigneur de l'Annonce apostolique, Valdemar Stanislas Sorekrak. Excellence, Monseigneur Jean-Pierre Bassène, André de Ildo-Fortes, Corabel Mamba, Martin Boukartini, évêque, membre de la conférence épiscopale du Sénégal, de la Mauritanie, de la Guinée-Bissau et des îles du Cap-Vert.
Excellence Monseigneur Florent Assakoné, représentant la conférence épiscopale du Mali. Excellence Monseigneur Stéphane Zerkon, évêque auxiliaire du diocèse de Münster en Allemagne. Excellence, Messieurs les ambassadeurs du Sénégal, de l'Allemagne, de la France, de la Grande-Bretagne, de la République démocratique du Congo, de la République de Guinée-Bissau. Excellence, Madame le conseiller représentant son Excellence, ambassadrice du Royaume d'Espagne. Excellence, Madame la conseillère représentant son Excellence, Madame l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Monsieur le consul du Pays-Bas, Monsieur le consul des Pays-Bas, Excellence, Monsieur le maire de Tebraxeina et son adjoint, distingués invités ici, Monseigneur Mario Dorado, préfet apostolique de Ussara occidental, Monseigneur Fulgence Colli, administrateur du diocèse de Ziguinchor, Révérend Dom Abbé Olivier Marissal, Abbé de Kermoussa, Révérend Abbé Gérardien, vicaire général de l'archidiocèse de Dakar, représentant son Excellence Monseigneur Benjamin Ndiaye, Révérend Père Steven de Songa, vicaire général de la congrégation des missionnaires de Saint-François-Xavier, Pilar Fados, Révérend Père Marc Boxoum, membre du Conseil général des Spiritains, Pères provinciaux, révérends sœurs provinciales et autres supérieurs majeurs, Monsieur l'abbé Prosper Piéman, secrétaire général de la Fondation Jean-Paul II pour le Sahel, Monsieur l'abbé Alois Sen, président de l'UCS, Monsieur l'abbé Augustin Tchao, secrétaire général de la conférence épiscopale, Monsieur et Madame les représentants du CRS, du Secours catholique, de Caritas Espagne, chers prêtres religieux et religieuses de la Mauritanie, du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso, Mesdames et Messieurs, membres des délégations venues du Sénégal, notamment des diocèses de Thiès et de Dakar, frères et sœurs, tantes, cousins et cousines, membres de ma famille et alliés, chers amis musulmans, présents, chers fidèles du Christ, toutes confessions confondues, distingués invités, chers témoins de ce jour, hommes et femmes de bonne volonté. Permettez-moi, avant de clore cette longue cérémonie, de reprendre la parole pour exprimer à chacun ma profonde gratitude. Je ne vais pas reprendre ce que l'abbé Jean-Marie a dit. J'adhère entièrement à son mot. Je voudrais vous dire merci pour votre présence, votre soutien. Je voudrais aussi dire merci pour ce que nous avons vécu et pour ce que nous aurons à vivre. Je voudrais ici dire ma gratitude aux autorités de l'État, les ministères de l'Intérieur, le ministère de la Santé, le ministère des Affaires étrangères, pour leur appui tel que les services de police, de douane, les sapeurs-pompiers, les services d'hygiène, de santé. Je voudrais dire un vibrant merci à M. Saleh, le maire adjoint de Tebraxeina. À vous, Son Excellence, Monseigneur Valdemar Stanislas Zomerta, nonce apostolique. Je veux dire toute ma gratitude pour le soutien spirituel et pour les services rendus à l'Annonciature, par l'Annonciature. Veuillez aussi transmettre mes remerciements au Pape François, ainsi que l'assurance de ma communion profonde dans la mission de l'Église. Mes remerciements vont aussi à l'endroit du cardinal Luis Antonio Tagle, pro-préfet du Dicastère pour l'évangélisation des peuples. Cher Monseigneur Martin, affectueusement appelé ici Père évêque, après m'avoir choisi comme votre plus proche collaborateur durant les dernières années de votre ministère, vous me passez aujourd'hui le témoin en acceptant de me consacrer évêque. Merci. Auprès de vous, merci et je voudrais bien vraiment qu'on lui... Auprès de vous, j'ai eu des temps d'initiation, un temps d'initiation en puisant à votre riche expérience. Vous me considériez jusqu'à ma nomination comme le bâton de votre vieillesse. En vous remerciant vivement devant Dieu et devant cette assemblée, je vous prie d'avance de bien vouloir être
être pour moi la main tendue qui soutient l'enfant durant ses premiers pas. Ma gratitude va aussi à l'endroit de Monseigneur André Gueye et Monseigneur Martin Boukartine, pasteurs des églises de Thiès et de Kaolack, qui avec Monseigneur Martin forment le trio consécrateur de ce jour. Je remercie également tous les évêques présents que j'ai cités au début. Merci à vous, chers frères aînés, pour avoir parcouru de longues distances et pris le temps de venir jusqu'ici pour être les instruments par lesquels le Seigneur me fait entrer dans l'ordre des évêques, afin d'enseigner, de sanctifier et de servir le peuple de Dieu. J'associe à ces remerciements son éminence, le cardinal Arlindo Fortado Gomez, président de la conférence épiscopale dont la Mauritanie est membre. À Monseigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, qui s'est excusé, il était prêt à venir, mais pour des raisons de santé, il a dû renoncer à la dernière minute. J'exprime aussi ma gratitude. Je vous invite de le porter en prière et demande au révérend Abbé Gérard Dieu de lui transmettre l'expression de notre profonde gratitude. Je salue et je remercie également tous les évêques qui, pour des raisons indépendantes de leur volonté, n'ont pas pu faire le déplacement, mais qui sont en communion avec nous. J'adresse mes vifs et sincères remerciements au cardinal Théodore Adrien Sarr. Il n'est pas présent, mais quelque temps après l'annonce de ma nomination, il m'a adressé un message alliant expérience et sagesse. Son message restera un vademecum pour moi. Le cardinal Cristobal de Rabat devait être là, mais hier soir, son vol a été avancé sans qu'il ne soit informé. C'est arrivé à l'aéroport la nuit, il s'est rendu compte que l'avion était sur le point de partir. Chers aînés, merci à vous tous ici présents ou absents pour la communion dans la prière. La responsabilité qui m'est confiée et dont j'ai à découvrir beaucoup de facettes est lourde et exigeante. Je compte sur vous, sur vos expériences, recueillies individuellement ou de manière collective lors des rencontres qui nous réuniront pour avancer pas à pas et prendre progressivement de l'assurance pour rendre ce service avec un dévouement total. Je voudrais exprimer ma profonde gratitude à son Excellence Biram Mbagnick Ndiaye, ambassadeur du Sénégal en Mauritanie, et à tous ses collaborateurs pour leur aide. Merci vraiment. Merci également à son Excellence Monseigneur Martin Kim, ambassadeur du Sénégal près le Saint-Siège, ainsi qu'aux consacrés et fidèles chrétiens de Rome. Je salue avec déférence messieurs les ambassadeurs qui nous ont fait l'amitié de venir partager cet événement important dans la vie de notre Église. Excellence, votre présence illustre votre considération envers nous. Je veux saluer de manière particulière l'appui de taille de l'ambassadeur d'Allemagne, Mme Hennen, de l'ambassadeur de France, M. Garcia, de l'ambassadeur d'Espagne, de la Grande-Bretagne, M. Colin Wells, de l'ambassadeur de la RDC, pour leur appui de taille. Soyez vivement. Et au Père Abbé de Kermoussa, donc Olivier Marissa, et à tous les moines de cette abbaye, pour l'accueil que mon prédécesseur et moi y avons trouvé pour nous préparer à ce jour. Merci pour le soutien dans la prière, pour le havre de paix si propice au recueillement et pour l'amitié partagée. Merci au frère Bernard qui a eu à m'accompagner durant mon temps de retraite. Je salue ici les supérieurs majeurs des congrégations religieuses, les représentants des communautés chrétiennes protestantes, mes confrères du sacerdoce, les religieux et les religieuses. Je salue et je remercie mes camarades d'ordination sacerdotale, mes compagnons d'armes et amis, et j'en profite pour leur dire qu'ils sont de part et d'autre d'ailleurs, ce n'est pas le moment de m'abandonner. Restons toujours unis et solidaires comme nous l'avons toujours été. Merci aux généreux donateurs, aux bienfaiteurs ici et d'ailleurs pour leur aide multiple. Je salue les représentants des différents médias présents, radios, journaux. Merci aux nombreux amis présents, à ceux qui m'ont rendu visite, qui m'ont écrit ou téléphoné.
une constante m'a frappé dans ses multiples contacts, l'assurance des uns et des autres pour me soutenir dans ma nouvelle mission et la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Merci aux délégations venues d'ailleurs, à tous les diocésains de Thiès, avec mention particulière les fidèles de ma paroisse, de mes deux paroisses d'origine, Marie-Reine et Saint-Jean-Baptiste. Merci et j'assure ma prière et ma gratitude à tous mes formateurs et mes nombreux formateurs qui, depuis l'école primaire jusqu'à mon dernier séjour à Rome, m'ont accompagné et m'ont formé. Je fais mention des frères de Saint-Gabriel, chez qui j'ai commencé les premiers pas dans l'itinéraire de la consécration. Je rends un vibrant hommage au curé de la paroisse qui m'a envoyé alors au séminaire, me faisant confiance et qui a soutenu ma vocation. Il est présent parmi nous, je vous nomme l'abbé Ambroise T. Merci aux fidèles de Nouakchott, aux agents pastoraux actuels et à tous ceux que j'ai côtoyés durant mon séjour dans ce diocèse. Je remercie ceux et celles qui sont partis et qui sont revenus pour cet événement. Depuis quelques jours, et je le dis, ma pensée va de manière plus particulière que d'habitude vers mes défunts parents, mais aussi notamment vers les agents pastoraux qui m'ont côtoyé ici et qui sont partis vers le chemin du ciel. Je pense notamment à celui avec qui je suis venu dans la même voiture le même jour pour commencer le ministère l'abbé Mégarsa. Chers frères et sœurs, et c'est par là que je vais terminer, amis croyants, musulmans chrétiens, tout homme et toute femme de bonne volonté, je ne veux oublier personne, et si j'ai oublié quelqu'un, soyez indulgents. Je salue donc avec estime et gratitude tout le monde. Je remercie les gens qui se sont engagés depuis l'annonce de ma nomination, les commissions finances, liturgie, accueil, hébergement, aménagement, installation, restauration et presse. Merci à notre Caritas. Merci aux chanteurs pour leur beau chant. Merci aux maîtres de cérémonie, aux enfants, aux jeunes qui ont servi. Merci aux membres des différents mouvements et associations, aux spécialistes qui ont composé les chants. Merci à tout le monde et aux cuisiniers, aux gens du service qui vont nous donner bientôt. Cher Monseigneur Victor, cher Monseigneur Martin, Excellences, chers frères et sœurs, Mesdames et Messieurs, c'est une très grande joie pour moi d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter, cher Monseigneur Victor, mes sincères vœux de bonheur et de bénédiction à l'occasion de votre ordination épiscopale et pour vous féliciter de tout cœur. Je suis très heureux de votre nomination et de votre ordination comme 4e évêque de Nouakchott à la suite du très estimé Monseigneur Martin. Et je vous présente mes félicitations et mes vœux expressément aussi au nom de Monseigneur Félix et tout le diocèse de Münster en Allemagne. Cher Martin, tu as été évêque de Nouakchott pendant presque 29 ans, c'est-à-dire à peu près la moitié des 59 ans d'existence du diocèse. Quelle période longue et marquante. Et tu as été un très bon berger pour le diocèse. Il est impressionnant de voir comment l'Église de Mauritanie s'est développée au cours de ces 3 décennies grâce à ton ministère, ensemble avec beaucoup d'autres gens. La foi s'est approfondie et l'amour a grandi. Cela se voit par exemple dans les nombreuses œuvres caritatives. Avec elle, la petite église catholique de la Mauritanie rend un service remarquable au pays et à ses habitants. Pendant toutes ces années, tu as toujours gardé le contact avec nous dans ton diocèse d'origine. Pour tout cela, un grand merci. Cher Monseigneur Victor,
vous êtes désormais le pasteur des catholiques du diocèse de Nouakchott. Puisse le Saint-Esprit de Dieu vous guider et vous conduire sur votre chemin. Le travail de l'Église catholique en Mauritanie vise à rendre visible et tangible l'amour de Dieu pour tous les hommes. L'engagement du diocèse de Nouakchott dans les jardins d'enfants, les centres de formation, de travail de formation des femmes, les centres de santé et les dispensaires, ainsi que dans de nombreux autres projets, notamment pour soulager la misère matérielle. Cet engagement s'adresse tout naturellement aussi aux musulmans et aux nombreux Africains qui se sont retrouvés sans domicile lors de leur fuite. Cher Monseigneur Victor, pour votre ministère épiscopal, vous avez choisi une devise particulière. Nec laudibus nec timor. Telle est la devise que vous avez choisie en latin et traduit. Cela signifie ni par la louange ni par la crainte. Nous avons entendu déjà votre parole sur ça. Vous avez choisi cette devise épiscopale parce que vous avez rencontré chez nous, à Münster en Allemagne, les traces du bienheureux Clément Auguste, cardinal de Galles, qui a choisi pour lui-même cette devise en 1933 comme devise épiscopale et l'a vécue en conséquence. Qui est-il? Le bienheureux Clément Auguste a été évêque du diocèse d'origine de Monseigneur Martin et de moi-même, c'est-à-dire du diocèse de Münster en Allemagne dans les années de 1933 à 1946. À l'époque du fascisme, le bienheureux s'est engagé en suivant Jésus-Christ avec courage et intrépidité pour la vérité et la justice. Et il s'est engagé dans cette période difficile pour la protection de la vie menacée de nombreuses personnes. Dans de nombreux sermons et lettres, le bienheureux Clément Auguste a élevé sa voix à partir de sa relation avec Jésus-Christ et marqué par la vérité de l'Évangile, luttant pour le droit à la vie de nombreuses personnes. En raison de son cœur courageux, il était appelé le lion de Münster. Il obéissait à la parole de vérité et d'amour de Dieu plus qu'aux paroles des hommes. Ni la louange, ni la crainte des gens ne pouvaient l'arrêter. Il a écrit lui-même: ce ne sont ni la louange ni la crainte des gens qui doivent nous animer, mais que la louange de Dieu soit notre gloire, que nous vivions nous-mêmes dans une sainte crainte de Dieu, que ce soit notre effort persévérant. Ainsi, le bienheureux Clément Auguste a été dans son épiscopat un modèle de vie basé sur la vérité de l'Évangile, et c'est pourquoi il a été nommé cardinal par le pape Pie XI en 1946 et il a été béatifié en 2005 par le pape Jean-Paul II. Et il est enterré dans notre cathédrale de Münster. Ni par la louange, ni par la crainte. En gardant cette devise à l'esprit, je voudrais vous offrir une image du bienheureux Clément Auguste. Il sera un bon intercesseur auprès de Dieu pour votre ministère épiscopal. Excellences, Monseigneur les évêques, chers confrères dans le sacerdoce, chères religieuses et religieux, chères autorités religieuses, civiles, administratives, diplomatiques, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, nous prenons la parole au nom de la famille de Monseigneur Victor Ndiol, la famille de Jean-Baptiste
et de Madeleine. Au nom également de la grande famille, parents et alliés, mbokk yëpp ak digaale yi. Au terme de cette belle célébration, nous demeurons avec vous dans la louange et l'action de grâce à Dieu. Nous magnifions l'Éternel, le Tout-Puissant, le Dieu d'amour révélé en Jésus-Christ notre Seigneur, pour sa grande bienveillance et sa constante sollicitude. Dieu qui crée, Dieu qui choisit, Dieu qui donne et confie à tous et à chacun selon son cœur de Père, qui donne sa grâce pour continuer son œuvre de salut dans le monde. Oui, avec notre Mère, la Vierge Marie, nous disons nos âmes exultent de joie et nos cœurs sont dans l'allégresse. Que sa grâce surabonde sur notre fils, notre frère, notre neveu, notre cousin, notre ami, Monseigneur Ndiol. Qu'elle se répande également sur cette grande famille et donne à tous et à chacun de vivre et de suivre sa volonté pour rester toujours comme lui le souhaite et veut le vivre, sa volonté pour sa plus grande gloire. Nous voulons remercier très cordialement Monseigneur Martin, évêque émérite. Nous disons unique et sans égard. Une belle histoire entre ces deux évêques, l'ancien et le nouveau, de l'église du Christ de Mauritanie. Nous disons et nous lisons une des merveilleuses et insondables voix du Dieu vivant. Excellence, Monseigneur A. Vous avez su recevoir le don de Dieu, comme le pape François nous le dit, à l'endroit de chacun de nous mutuellement. Vous avez su recevoir le don de Dieu et nous avons vu que vous l'avez développé et fait fructifier. Cela est de votre nature. Depuis effectivement que Monseigneur Victor est entre vos mains, nous, sa famille, nous n'avons jamais vu ou constaté de rides, d'inquiétude, une quelconque déception sur son visage. Il arrivait toujours à la maison, à Thiès, tout rayonnant de joie, tout sourire. Indiqué. Car ancré dans un socle de fer. Merci infiniment. Et que Dieu vous donne santé et longévité auprès de celui qui est réellement votre Fils. Reconnaissance et gratitude de toute la famille, à vous aussi, presbytérium du diocèse de Nouakchott, à vous tous, agents pastoraux et fidèles laïcs, vous qui l'avez accueilli, accompagné, soutenu et aimé. Nous saluons et nous remercions son Excellence,
le nonce apostolique, par de la vie, sa sainteté, de par François, tous les évêques ici présents, les prêtres, les religieux, religieuses, les fidèles chrétiens, les amis d'autres religions venus d'un peu partout, accompagner et prier pour Monseigneur Ndiol en ce jour de grâce et de joie. Nous disons notre merci aux autorités étatiques et administratives de la République islamique de Mauritanie qui ont facilité à bien des niveaux, à plusieurs niveaux, l'intégration de Monseigneur Ndiol au sein des populations de ce pays. Excellence, Monseigneur Victor, Monseigneur Ken. Nous allions dire que nous sommes très honorés, très fiers. Pas pour vos mérites, mais les mérites que Dieu a révélés en vous par l'aide du Saint-Esprit et qu'il vous a donné de vivre jusqu'aujourd'hui. Nous allons dire pas d'honneur, pas de fierté, mais nous dirons tout simplement que nous t'aimons. Et la grande mobilisation encore plus retentissante que celle de votre ordination sacerdotale à l'annonce du choix de Dieu porté sur toi pour être pasteur de son église à Nouakchott en témoigne. Elle n'est pas euphorique, pas fanfaronnade. Elle se veut un engagement permanent auprès de toi. Donc, pas à pas, de tous les jours, dans la mission avec ses différents méandres. Et c'est pourquoi, avec l'aide et la force de l'Esprit Saint, nous allons redoubler d'efforts pour trouver les voies et moyens pour tenir cet engagement. Yemul tey ci col bi ci sifflet bi ci fecc bi gunge bu mu yem. À vous tous ici présents, nous disons un grand merci. Comme vous, comme nous, vous êtes des maillons forts de cette œuvre de Dieu en la personne de Monseigneur Victor. Que Dieu bénisse chacun de vous, garde vos familles dans la paix, soutienne vos projets sous le regard de la Sainte Vierge Marie et de Saint Joseph son époux. Et notre pensée va également à tous ceux qui nous sont précédés et qui, pour être sûrs, nous accompagnent depuis là-haut de leur prière, particulièrement Tansan, Jean-Baptiste, Mpagne Madeleine, papa et maman. Nous croyons que du haut du ciel, où ils sont assis, auprès de Jésus-Christ mort et ressuscité, ils nous accompagnent, t'accompagnent et ils veillent sur toi. Que Dieu vous garde dans son amour et je vous remercie de votre aimable attention. Aux évêques que tu as chargé de le conduire pour faire la croissance de tes fidèles dans la foi et que cette croissance fasse grandir leur joie en ton royaume. Toi qui diriges nos vies par ta puissance et mesure le nombre de nos jours,
Regarde avec bonté notre faiblesse et fais-nous vivre dans la paix que toi seul peux nous donner. Veille avec bonté sur les biens que tu m'as accordés par ta grâce, toi qui m'as appelé à la charge d'évêque. Donne-moi de remplir ma mission comme tu le désires, mais un même amour au cœur de ton peuple, afin que je sois le responsable de ton troupeau et marche comme son pasteur pour toujours et à ton service. Sit nomen Domini benedictum, Adiutorum nostrum in nomine Domini, et benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius. Accueillis par les diocésains de Mauritanie. Depuis que nous sommes là, vraiment, ils se sont donnés corps et âme pour rendre belle cette cérémonie. Voilà. Donc, les délégations qui sont venues aussi d'ailleurs ont été très bien accueillies par la population, par les diocésains de Mauritanie. Donc, étant très jeune, il fréquentait l'église. Étant enfant de cœur, après enfant de cœur, il s'est toujours rapproché des gens qui s'occupent de l'église. Pour son enfance, moi étant jeune frère, au moment où il quittait la maison pour aller au niveau de Fatick, moi aussi c'est à ce même moment que j'ai été pris pour aller chez ma tante. Et du coup, on se voyait que les grandes vacances ou des moments occasionnels. Et à ces moments, j'avoue que je vais donner une anecdote. Lors de ma confirmation, il était au moyen séminaire, excusez-moi, de Sainte-Anne. Ce jour-là, quand les séminaires sont rentrés, il a tout fait pour me voir. Et d'ailleurs, c'est cette photo qu'il met souvent, quand on discute, c'est cette photo qu'il aime montrer. Il aime à me montrer pour me dire l'attachement qui est entre nous. Donc il a tout fait, laisser les séminaires partir, me prendre, faire des photos avec moi, me réconforter, me parler. Au-delà de ce temps, aux études aussi, il aimait savoir comment je me démerdais à l'école et quelles étaient mes ambitions dans la vie. Il s'est tout soucié de ça. Du côté aussi moral, il a beaucoup soutenu la famille dans tous ces domaines. Oui, connaissant Victor, vu sa devise, nous savons qu'il n'a fait que... voilà, sa devise reflète sa personne. Nek Laudibus, Nek Timoré, il est tout le temps comme ça. Il n'aime pas des choses grandioses. Il n'a jamais aimé. Il aime passer inaperçu et faire ces choses tout doux. Je sais qu'il va continuer dans ça. Et ça a été toujours le conseil de mon papa, qui a vécu aussi comme ça, qui était là qu'on ne savait pas ces jours de joie et ces jours d'amertume. Victor aussi a vécu comme ça. Sur ce, je suis très confiant qu'il va continuer. Donc si les gens attendent de lui une grande personne, c'est qu'ils ne le verront pas. Si les gens aussi attendent qu'il ait une peur qui va le bloquer pour faire sa mission, je sais qu'il est prêt à donner sa vie pour une mission féconde. Ben, dans la joie, une joie pondérée, pas euphorique, l'action de grâce, parce que c'est l'œuvre de Dieu. Et tout en redisant cette gratitude, voilà,
nous nous mettons sous l'impulsion de l'esprit pour la mission. Voilà, c'est lui qui souffle où il veut et quand il veut, comme il veut. Voilà, son choix s'est porté sur Monseigneur Victor Ndione, que nous continuons de soutenir par la prière, mais aussi par la présence sacerdotale, mais la présence humaine, parce que voilà, ayant cheminé avec lui pendant longtemps, tout ce que nous avons vécu avec lui ne sera certainement pas envoyé aux oubliettes, mais au contraire, ça va davantage nous motiver pour être à côté de lui, porter avec lui la croix, la mission, mais aussi être au service toujours de Dieu. De rester lui-même, toujours clairvoyant, sage, pondéré, et puis se laisser guider par la main de Dieu. Il l'a évoqué, beaucoup d'autres l'ont évoqué à la messe. Voilà, il continuera, nous en sommes sûrs, mais toujours avec l'appui, non seulement de Dieu, mais des hommes que nous sommes, pour qu'ils puissent mériter, voilà, la récompense du Seigneur, puisque lui-même récompense ses bons et fidèles serviteurs. Oui, il avait des talents, comme il en a toujours eu, mais surtout, il a laissé émerger en lui, voilà, cette quiétude-là, savoir écouter. Mais aussi, il a développé de grands talents de musicien, et voilà, la célébration liturgique l'a assez démontré. Voilà, il a toujours été au service des gens, dans le sens de l'écoute. J'ai dit tantôt sa pondérance. C'est quelqu'un qui sait accueillir, c'est quelqu'un qui sait écouter, et c'est quelqu'un qui vraiment tenait des relations particulières suivant les personnes qu'il abordait. Nous qui avons évolué avec lui, nous savons que son humour a été toujours de taille au sein du groupe, mais surtout envers les gens vers qui nous allions, parce que nous sortions ensemble pour aller passer la journée dans des familles, pour aller fraterniser entre nous et avec d'autres. Mais voilà, ça n'a jamais fait défaut dans sa manière d'aborder les gens, d'être présent aux gens et voilà, d'entretenir ces fraternités-là. Ben, une anecdote, c'est surtout quand on était au grand séminaire en Casamance. Voilà, nous sommes allés auprès d'une famille de Thiessois qui lui était très proche. Et là, nous avons eu à bénéficier d'un repas et de la boisson, sachant que lui-même, voilà, il ne fricote pas du tout avec l'alcool. Bon, et on lui a servi une petite consommation de ponge qu'il a un peu entraîné. Et là, il s'est lâché. Bon, il a eu des propos pas malveillants, mais bon, qui égayaient l'assistance. Et cela l'a poursuivi jusqu'aujourd'hui dans nos relations. Et nous aimons des fois lui dire il faut que nous allions chez Mme Diatara. Ken. Oui. Mais Ken, ça tient de sa famille. Hein? Voilà, c'est un prénom culturel, voilà, qu'il tient d'un de ses oncles. Et j'avoue que ça, après, ça a continué dans son cheminement et dans toute sa vie. Et du coup, quand on va à Thiès, dans la zone de sa naissance et de sa jeunesse, il faut l'appeler, il faut citer le prénom Ken, sinon voilà, les gens sont perdus.